Alandi ya Fachi Développement Télévision. Nous avons les logos s'abonner. Nous avons les logos. Batata, Bamama Bandeko, Boya Mambote Nangai. Je suis le vôtre divin Mutombo. Je suis politologue. Vous êtes sur Fachi Développement Télévision, la chaîne qui vous informe à temps réel et la chaîne qui vous donne des informations certifiées. Nous sommes le 24 juillet 2025. Aujourd'hui, toujours le Bela Awa procès, il y a Joseph Kabila devant la haute cour militaire aujourd'hui. Donc, c'est 25 juillet 2025, procès à Joseph Kabila et Bandi. Interrogé à ce sujet, avec des négociations, avec des accords de signer, le gouvernement congolais ne prévoit aucun traitement particulier pour Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, affirme le VPM de l'intérieur, Maître Jacquemin Chabani, selon la source de notre information. Tout le Belangwa. Augustin Kabouya, auditionné au Sénat, selon des Eliezer et les rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux. Ses téléphones confisqués. Et pourquoi? Lui qui défend Fachi matin, midi, soir. Et pourquoi? Toujours le Belango Awa. André Ouamé est nommé gouverneur de la Banque centrale. Qui est-il? Azanan. Quel est son parcours? Ba papa, ba maman. Voici les trois sujets majeurs, Tokosolola. En dehors, il y a des sujets divers. Mais les trois sujets majeurs, Tokosolola, c'est ce qu'on vient de vous dire là. Joseph Kabila, l'ancien chef d'État, le président honoraire qui a fait 18 ans à la tête de ce pays, il a réellement, je dis bien réellement, aujourd'hui qu'on parle là, il n'a pas des immunités depuis le 22 mai 2025. Ba immunité au balongolaki pour que bale kanako sambisaye pour na association naye na mouvement rebelle M23 et AFC. Après plusieurs jours, c'est le 25 aujourd'hui que le procès commence à l'autre cour militaire. Ce vendredi, le procès de Joseph Kabila s'ouvre devant la haute cour militaire de la République démocratique du Congo, selon une annonce officielle du service de communication de cette juridiction. Comme on venait de le dire, Joseph Kabila, ancien président de la République et sénateur à vie, n'a plus d'immunité parlementaire depuis le 22 mai 2025. Date à laquelle le Sénat a voté la levée de ses immunités, permettant ainsi les poursuites judiciaires. L'auditeur général des forces armées est à l'origine de cette procédure. Il accuse Joseph Kabila de plusieurs infractions graves au code de justice militaire, notamment 1. Haute trahison. 2. Participation à un mouvement insurrectionnel. 3.
crimes de guerre. 4 crimes contre l'humanité. Ce sont ces infractions graves au code de justice militaire que Joseph Kabila fait partie des poursuites judiciaires aujourd'hui. Ces accusations sont liées à son soutien à la rébellion AFC M23, active dans l'est du pays. Pour le comité directeur général, on dit que Kabila doit partir. Chers compatriotes, depuis que cette annonce est bimi, maintenant c'est à gauche-droite. Batubazolo ba n'importe comment. Il fallait que Botika, parce que déjà, Boyokani Basi ba signé ba accord, Nere Bozolo ba Keno ya Zalaki Mouta M23, alors Bossi Bo signé ma Kamane Kozalate. Mais je ne comprends pas les Congolais. Hier, Joseph Kabila zo wanga na Kazalaka na M23. Mais comment on doit considérer et loko biso tozulo baya zo wanga na comment to considérer? On doit le juger et on doit le condamner. Et moi déjà je soutiens cette procédure et ce procès pour que M. Joseph Kabila a la poursuivi et qu'on lui retire officiellement la nationalité congolaise qu'il porte. Il faut pas retirer Yango. Vous savez vous-même, aujourd'hui, Constant Moutamba, le jeune ministre d'État, ministre de la Justice Garde-Sceaux, honoraire, est devant la justice parce que il y a eu tentative de détournement ou intention de détournement. Il a même démissionné de son poste parce qu'il fallait que Bassambi ça y est. Mais celui-ci qu'on accuse de ces 4 crimes, infraction au code de justice militaire, comment on ne peut pas le juger? Haute trahison. Il a trahi. Il a trahi même la loi portant statut aux anciens chefs d'État qui l'obligeait à soutenir le gouvernement actuel, qui l'obligeait à être dans ce gouvernement, mais lui a trahi. Joseph Kabila. Participation au mouvement insurrectionnel. Les rapports de l'ONU, des experts de l'ONU, l'ont affirmé bel et bien que Joseph Kabila Moïse Katumbi, Bazali ba collaborateur, il y a un mouvement wana terroriste AFCM 23. Bato babomi peuple congolais, bato ba trahir Mboka. Et nous demandons à ce que la justice soit réellement faite. C'est ça. Il faut que vraiment que la justice soit faite. Nous attendons tous le soir et on vous dira quoi. On vous dira quoi. Chers Congolais, nous voulons parler ces choses, nous les parlons. Ce n'est pas parce que Tozali na NT, mais nous parlons parce que nous aimons le Congo. Je dis ça, pourquoi? Plusieurs comprennent à côté. Ils veulent nous mettre dans des conditions qui sont difficiles. Ils nous veulent nous amener à la théorie moko ya haine. Au pays faut tozan angote. Au peut tokutika la cause pété. Je vous dis la vérité. C'est grave. Donc, Joseph Kabila, quand on dit que non à aucune justice, il n'est pas Dieu. Je veux vraiment d'abord que tu comprennes. Nul n'est au-dessus de la loi.
Bino Bomonate Donald Trump, ancien chef d'État américain, Babengi Saï président de la justice, Azo qui n'est pas ko Samba, et puis peut bazo Katele Bitumbu. Donald Trump, Bino Bomonate. Je veux d'abord qu'on soit sérieux. Bino Bomonate. Parce que Joseph Kabila commis Zambé. Bino Bomonate Jacob Zuma, président sud-africain. À côté de même prison. Sambi si pas à côté de prison. Ancien chef d'État. Mais pourquoi pas cela peut se faire en RDC? Je vous ai donné des exemples tangibles. Moi, j'aimerais que Joseph Kabila, qui est dans la justice, a Kenda Samba, a prouvé qu'il est innocent, a contredire rapport, il y a un expert Yaoni, a contredire Yango, qu'il prouve à tous les Congolais que non, il est réellement Congolais, qu'il nous montre quel est l'amour qu'il a pour le Congo. Je vous dis ça. Vous savez, non, de ces quatre types, et bien parce que viol et salami qu'on a, torture et salami, tout ça, on va lui charger de ça. Et nous voulons voir comment les choses vont se passer. Je demande à tous les jeunes Congolais, de tous côtés vous êtes, soutenons cette procédure. Soutenons ce procès. Que Joseph Kabila soit condamné, comme on avait condamné Jacob Zuma. Je vous dis la vérité. Parce que il n'y a pas à faire deux poids deux mesures, non. Je vais vous dire que non. Oyo Kakamutu a tentative de détournement, les lois semblent. Mais pourquoi pas celui Oyo a détourné, a abomi, a violé, a fait le mabé, a cru qu'on s'embattait. Pourquoi pas? Nous voulons que non, Makamounio Suzoloba est à la vraie, et puis Toboy Makamé que non, Moutoya Kobangi Saba Congolao. Ça, c'est notre pays. Ça, c'est notre pays. Cher peuple congolais, je voulais vous parler de quelqu'un. Avant de entamer le troisième sujet, je préfère tout le Bela Makamboya. Ordonnance à nomination. Avant de la profondeur, je voulais d'abord parler de la nomination où nous voyons même Batoa IDPS Bazak se plaindre sur les ordonnances du 23 juillet 2023. Il y a beaucoup à dire sur ça, car beaucoup va se retrouver. Beaucoup à dire et beaucoup ne sont pas retrouvés. Pourquoi? Nous prenons comme le vice-président de la jeunesse à IDPS. Pour naïe, sur cette ordonnance, je vous avais dit la journée, il n'y a aucun membre de l'IDPS sur cette ordonnance-là. Mais c'est l'IDPS qui est au pouvoir. Pourquoi Bonhomé Bangote? Parce que Bangumoko Basa consciente. Je venais de suivre Augustin Kabouya Mboujimaï. Azolo Banine. Chef de l'État a pessimé sur ma poste clé nyonso. Mais tu sais de l'autre côté. Tu weli sika ka créer ma fondation, ko créer ma association, mais pour nous servir mboka to sali angote. Botala mosala IDPS a sali le peuple yangoana. Moutazolo makamboyo aza mutabalabala te, aza mutombo divente, mais c'est Augustin Kabouya qui se réclame président intérimaire de l'IDPS. Il dit ça là-bas à l'IDPS. Selon l'analyste Moussa Solobake, si le chef de l'État n'a pas nommé à l'IDPS dans l'ordonnance, c'est pour que non. Ils ont la punition à Chukote Bango. C'est comme une punition à Chukote Bango. Et cela doit réveiller l'IDPS va comprendre. Mais moi, je suis en train de me dire que non. Maintenant, le chef de l'État n'a pas seulement l'IDPS. Le chef de l'État maintenant a l'union sacrée.
en nommant, on devait se tenir compte, est-ce qu'ils font partie de l'union sacrée. Parce que moi, je ne voudrais pas, bâtir la union sacrée, Tonyo Kamakanango, mais bon, mais ça doit révolter. Ici, moi, je ne parle pas d'un cadre d'IDPS qui se disent, nous sommes partis au pouvoir. Non, mais au pouvoir, chef de l'État, maintenant, à Zalina, majorité des partis politiques, majorité des associations sans but lucratif, des ONG, des fondations, des personnalités. Bato banome wana bango basela ka mosala wapi. Nous voulons que les choses soient claires. Nous ne voulons pas que nos bifoto banako subir sur terrain. Bifoto zakaba ingir, mais tour de nomination, on nomme des gens qui ne sont pas sur terrain, qui ne connaissent pas la souffrance de la population, qui ne partagent pas avec la population congolaise, les gens qui sont loin, incapables même de défendre les bilans du chef. Au contraire, on est bazo bébisa, bilan ya chef sur terrain. Ba nomination boye et couper sa division. L'union sacrée toyebani. Mais nous voulons savoir réellement, toutes ces nominations tirent l'origine d'où? Parce que ton plein la présidence, quand on a bandé Philadelphie, quand on a Bokilo, il y a pas trop Roland Dalo, et l'union sacrée qui a géré pour être réunie, pour bâtir ce pays, pour accompagner la vision des chefs de l'État. Quand est-ce qu'on viendra aussi nous consulter? Quand est-ce qu'on fera aussi la liste pour déposer aux autres? Ici, je parle au nom des mouvements associatifs de l'Union sacrée. Nous avons signé la charte, comme tout le monde. La charte de l'Union sacrée nous donne le droit, comme le président des partis politiques, comme le président des regroupements politiques, d'être tous au même plan d'égalité. Mais pourquoi quand il y a partage de pouvoir, on oublie les mouvements associatifs pour recourir à nos partis politiques et recourir à nos personnalités, à nos connaissances. Et nous qui sommes sur le terrain. Silence, il y a des politiciens qui sont jusqu'à quand? Et nous allons les observer jusqu'à quand? Balinga tout tombe bapne pour bailler que non na union sacrée ba mouvement associatif bazali tout tombe bapne. Ici moi je salue le sens élevé de patriotisme de l'honorable professeur André Mbata qui à son tour a voulu que nous-mêmes les ASBEL, les fondations des ONG, comme la charte le prévoyait, va signer. Aujourd'hui, il est avec nous pour nous accompagner, pour notre organisation, pour qu'on soit reconnu. Lui au moins. Mais tout ce qu'il fait ici, pour ramener les choses dans Zela, mais avant comme sujet à Bitumba, avant comme sujet il y a un n'est pas batebélé, avant comme sujet il y a manque de considération et on lui traite de tous les noms. Mais c'est lui quand même qu'on a donné la direction de l'Union sacrée. Parce que c'est le secrétaire permanent qui est le rapporteur ou le porte-parole de l'Union sacrée. De notre haute autorité politique. Le président du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Pourquoi on fait tout avec les partis politiques, les regroupements politiques et les ASBEL, Bissonnet aux Alabatebélé? On ne nous écoute pas. Nous célébrons notre prix Nobel de la paix. Mais nous ne pouvons pas seulement rester dans le slogan. Bissonnet Tosala, Bangonde Balia, Bangonde Bazala nommé. Quand est-ce qu'on viendra aussi dans le mouvement associatif? Donnons-nous aussi 5 noms qu'on a. Bissoto Télémi. Nous sommes là maintenant pour accompagner la vision du chef de l'État debout. Toboy Moutofu Kamisabiso, Toboy Moutavani Sabiso Nassé. Toujours sous l'autorité du secrétaire permanent,
nous obéissons aux ordres. Mais nous nous levons parce que même notre hymne nous demande tous unis. Quand on dit tous unis, mais pourquoi quand il y a partage des pouvoirs, les mouvements associatifs sont oubliés? Les mouvements associatifs ne sont pas reconnus? Et comme ma personnalité, et comme ma église Philadelphie, mais Bisso est l'autre côté. Si nous entrons aujourd'hui dans le cabinet chef de l'État, combien de membres il y a l'église Philadelphie? Nazana NT contre l'église Philadelphie. Nazana NT. Je précise bien mes mots. Nazana NT. Mais combien Bazakuna? Si nous allons toujours au cabinet du chef de l'État, combien de partis politiques? Combien de personnalités? Combien des amis à connaissance? Maintenant, nous, les mouvements associatifs, quand est-ce qu'on nous dira, venez aussi nous représenter? Nous avons notre conseiller chargé à Asbel Kuna. Est-ce qu'il y a ça, Lukabiso? D'ailleurs, c'est ma manière, ma façon, en tant que coordonnateur des mouvements associatifs, de demander l'audience, de voir les conseillers du chef de l'État en charge des associations. Nous avons un mémoire à vous déposer. Et vous pouvez nous écouter. Le chef de l'État, c'est le chef de tout le monde. C'est notre père. Facilitez aussi la tâche. Respectons nos lois. Respectons la charte. Respectons la charte. En ce moment, nous disons clairement, l'honorable professeur André Mbata a compris ce jeu. Il tente à expliquer à ses pairs, bien qu'entre Bango et Présidium, beaucoup vont combattre. Mais quand Bango est le chef de l'État, c'est Présidium Mango. Tout le monde est le gouverneur de Katanga wana. Makambo belé. Bango baso c'est réputation à pouvoir en abisso. Mais nous, les mouvements associatifs, qui travaillent beaucoup, nos membres se donnent. Nous défendons Fati, même dans les coins reculés, même les coins les plus reculés, nous défendons Fati. Je dis bien, même dans les coins le plus reculé, nous défendons Fati. Voici cette image ici. À Mikondo, ça c'est moi. Ça c'est à Mikondo. Voici cette image ici. Ça c'est à Delvaux là-bas. Nous allons, quand le chef donne un programme, nous sommes là pour co-vulgariser Yango. Bientôt là, nous organisons une grande manifestation pour célébrer notre prix Nobel de la paix. Et aussi, je précise, vulgariser l'accord de paix et à Doha et à Washington. Quand nous le faisons, les autres là sont où? Écoutez, j'ai parlé sur cette question parce que trop c'est trop. Nous sommes tous le fils de la maison. Nous sommes tous les enfants d'un même père qui est Fati Béton. L'homme sage, l'homme intelligent. Notre père pensait au mouvement associatif de l'Union sacrée. Nous sommes tes défenseurs. Nous sommes tes défenseurs. Merci. On a nommé André Ouamesso gouverneur de la Banque centrale. Qui est André Ouamesso? André Ouamesso, c'est un proche technocrate de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ça, André Ouamesso. André Ouamesso a été nommé gouverneur de la Banque centrale du Congo. Sa nomination contenue dans une ordonnance présidentielle, lui c'est jeudi 23 juillet 2020,
25 à la radio-télévision nationale congolaise qu'on appelle RTNC, en remplacement de Madame Malango Kabedi Mbouyi. Celle-ci qui fut la première femme depuis que Congo est Congo, depuis que Congo est indépendant, d'occuper ce poste. Et Tshisekedi avait valorisé les femmes. Félicitations Mokonzi na biso, Fachi Béton. Félicitations Mokonzi na biso. André Ouamesso, c'est un économiste aguerri et fidèle collaborateur du président Fachi. André Ouamesso occupait jusqu'à cette nomination la fonction stratégique de directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques et financières. Il avait été désigné à ce poste par une ordonnance présidentielle en avril 2021. C'est depuis cette année qu'André Ouamesso fut le directeur de cabinet adjoint en charge des questions économiques et financières en remplacement de Excellence Guillet Niembo, promu directeur des cabinets du chef de l'État. Avant son entrée au cabinet du chef de l'État, c'est-à-dire avant avril 2021, André Ouamesso figurait parmi les 5 ambassadeurs itinérants du président de la République, la haute autorité politique de l'Union sacrée. Ouamesso était parmi les 5 ambassadeurs itinérants. Alors, son parcours dans les cercles du pouvoir l'a ensuite propulsé au cœur de décisions économiques, notamment comme coordinateur principal de la campagne présidentielle du chef de l'État lors des scrutins de 2023. Il y avait structuré une équipe réservée composée de profils techniques et politiques pour piloter la stratégie électorale du candidat président de la République. Et dans cette stratégie, Félix a été élu avec la grande distinction. Mention grande distinction, plus de 73%. En 2023, il est intronisé porte-parole de Bakongo, s'engageant à représenter toutes les composantes de cette nomination. André Ouamesso est né le 23 janvier 1975 à Kinshasa. Il est originaire du territoire de Songololo, dans la province du Congo central. André Ouamesso est également un député élu. Il est souvent présenté comme un technocrate rigoureux, doté d'une expérience reconnue en macroéconomique et en gestion publique. Voici le portrait de nouveaux occupants de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso. Comme nous vous avons promis, à chaque jour, on va donner le portrait de chaque agent qui a été nommé par les ordonnances de ces 23 juillet. Aujourd'hui, c'était le tour d'André Ouamesso. Demain, ça sera pour Madame Malango Kabedi Mbouyi ou le pasteur, les gendres du pasteur Roland Dalo. Et on va aller comme ça, ainsi de suite. Nous voulons connaître qui on a nommé, quelle est son expérience, de quoi il est capable. Chers compatriotes, je vous dis merci de nous avoir suivis. Je suis Duvin Mutombo, je suis politologue. Nous sommes là pour vous informer et vous donner des informations réelles.
Nous vous avons informé par des images amateurs, pas faute de nous. Mais nous vous demandons de nous contacter par le numéro que vous voyez là. Oui. Et nous sommes là pour répondre à toutes vos questions, vos préoccupations. Vous voulez adhérer à notre structure Fati Développement, Oyonga Nazali Kokamba comme directeur général. Contactez-nous toujours, on vous mettra en contact. Merci pour avoir besoin de contacter Bissot. Vous êtes une structure ONG Asbel. Vous voulez faire partenariat avec nous? Venez. Nous sommes signataires de l'accord de l'Union sacrée. Et c'est là-bas où nous servons le chef de l'État. Des fois, il peut